Bonjour, bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je viens encore ce matin devant vous, toujours pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas fait d'émission, mais bon, Dieu seul le sait. Et ce matin, je suis encore là devant vous, toujours avec mon invité, le pasteur Paul. On va continuer à parler de nos divers thèmes, comme nous avons toujours l'habitude de les faire. Et ce matin, notre thème, c'est sur le mariage. Le mariage, les divorces, les conséquences, les avantages. Ça, on va faire plusieurs émissions concernant ce thème, parce que je sais que nous aurons beaucoup de choses à dire. Et donc ce matin, comme je vous l'ai dit, je suis avec mon invité, le pasteur Paul. Bonjour pasteur Paul. Bonjour ma sœur Sandrine, la servante de Dieu. Bonjour. Bonjour, comment? Ça va, ça fait longtemps pasteur. Ouais, ça fait longtemps, par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes encore là. Ok. Dieu fait grâce. Vraiment, Dieu nous fait grâce malgré le corona, malgré tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, mais nous sommes toujours là par la grâce de Dieu. Il nous protège, il nous garde. Il nous donne la bonne santé. Il nous donne la bonne santé, ma sœur Sandrine. Voilà, que nous Dieu soit remercions le loué. bon Dieu. Nous espérons aussi que vous aussi qui nous regardez, vous vous portez bien. Donc, pasteur, avant de commencer, nous allons faire notre prière comme d'habitude. Merci, sœur Sandrine, on va prier. Amen. Merci l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, pour ta grâce et l'opportunité que tu nous as donnée d'être encore là pour parler de ta part, l'Éternel, notre Dieu. Père, nous laissons ce moment entre tes saintes mains, que le Saint-Esprit puisse nous diriger, Père. Laisse que cet enseignement nous ouvre l'intelligence et nous aide par rapport à nos couples, par rapport à ce que nous préparons, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, qu'il soit loin de nous, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler du mariage. Nous allons parler du mariage, du divorce, des conséquences, des avantages, parce que nous savons que de nos jours, il y a tellement de divorces. Pourquoi? C'est quoi le problème? Donc le pasteur, il va essayer de nous éclaircir sur ça. Sans plus tarder, pasteur, je vais commencer avec mes questions. La première question que j'avais à vous demander, qu'est-ce que signifie le mariage? Merci, merci sœur Sandrine, vraiment pour ces thèmes. Merci pour très bonne initiative de parler sur les mariages, les conséquences des divorces, toutes ces choses, parce que aujourd'hui nous avons un sérieux problème dans nos assemblées et aujourd'hui nous avons aussi un sérieux problème dans le monde à propos des mariages, à propos des remariages, des divorces et tout cela. Je vais commencer de définir le mariage comme... le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a béni le mariage et c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. La Bible nous dit, ma sœur Sandrine, le mariage, c'est l'union de deux personnes. C'est l'union de deux personnes vivre dans une maison ou faire une famille. Mais la Bible nous définit aussi le mariage, c'est les liaisons de deux personnes, des chairs, c'est ensemble de devenir une seule chair seulement, comme la Bible nous dit dans le livre de Marc, ma sœur Sandrine. Est-ce que tu peux lire Marc chapitre 7 jusqu'au chapitre 8, et au verset 7 au verset 8, Marc chapitre 10. Marc 10. Oui, verset 7 à verset 8. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Donc le mariage, c'est rassembler des personnes, les deux sexes opposants, sexe féminin et sexe masculin, des personnes qui sont maties, de se réunir et de vivre ensemble. Et le mariage, c'est
institution divine selon Genèse chapitre 1er. Tu peux faire la lecture, ma sœur Sandrine, Genèse chapitre 1er, le 27e verset au 28e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettisez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui se meurt sur la terre. Dieu les bénit. Donc c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme et c'est Dieu qui a créé la femme et Dieu les bénit. La Bible nous dit que Dieu ramena la femme vers l'homme et Dieu les bénit et Dieu les dit que soyez féconds et multipliez-vous. Donc c'est pour cela nous croyons que le mariage c'est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a instauré les mariages, ma sœur Sandrine. Donc c'est là ce que je peux te dire par rapport au mariage. Mais nous avons aussi plusieurs définitions à propos des mariages. Mais le mariage que nous parlons ici, ce n'est pas le mariage seulement d'un mot français. Parce que le mariage, c'est un mot français. Donc le mariage aussi, c'est marier. Donc lier des choses ou lier des personnes. Mais le mariage que nous on parle ici, on parle des mariages de sexes différents. Donc féminin et masculin. Et ces ressemblances-là que nous on parle selon les coutumes ou selon la loi de l'Éternel. Donc, ou selon les lois des pays. C'est ça. Amen, amen. Pasteur, je vais demander, est-ce important de suivre toutes les étapes d'un mariage? Comment je peux exprimer ça? Genre le mariage coutumier, que nous on appelle le dot, le mariage religieux et mariage civil. Est-ce important dans un couple pour se dire, voilà, nous on est mariés, on habite ensemble? Est-ce important de suivre toutes ces trois étapes-là, donc la dot, le mariage religieux ou le mariage civil? Est-ce important dans un mariage? Merci ma sœur Sandrine. J'aimerais bien, avant de répondre à ta question, de lire Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Merci ma sœur. Et le lit conjugal, exemple de souillure. Le lit conjugal, exemple de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Merci ma sœur. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, toutes les étapes des mariages, c'est important. La dot, c'est important. Et la bénédiction nuptiale, ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage réalisé, c'est la bénédiction nuptiale et la mairie, c'est important d'un enfant de Dieu de passer sur toutes ces trois étapes. Parce que la Bible, quand la Bible nous dit le mariage soit honoré de tous, la Bible, il mélange de tous, c'est que dans les tous, il y a la famille. Dans les tous, il y a Dieu. Et dans les tous, il y a aussi la mairie. Parce que c'est l'État qui dirige sur la terre. Et la Bible nous dit, ce qui est lié ou ce qui est fermé et sur la terre est fermé aussi dans le ciel. Donc c'est vraiment important si vous avez des capacités de tous. Donc les mariages sont honorés de tous, la famille, Dieu et Marie, c'est vraiment important d'un enfant de Dieu de passer à cette étape. Mais pasteur, chez nous, souvent, la communauté africaine, il y a beaucoup de personnes qui disent que la dot, c'est plus important. Pour beaucoup de couples, une fois qu'ils ont déjà fait la dot, pour eux, c'est fini. Parce qu'ils disent même que oui, dans la Bible, on voit seulement le mariage coutumier. On ne voit pas le mariage religieux ni civil. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, c'est la dot, c'est le plus important. Comme on dit, mariage coutumier en fait. Oui, ma sœur Sandrine, sauf que plusieurs personnes, m'ont raté peut-être là où il y a la bénédiction dans la Bible, mais il y a la bénédiction dans la Bible. Donc dans la Bible, il y a la bénédiction. C'est vraiment important. Et tout d'abord,
j'aimerais te dire une chose, ma sœur Sandrine. Nous parlons de la Bible. Voilà. Or, quand nous parlons de la Bible, nous parlons des chrétiens. Les gens qui ont cru à Christ. Voilà. Toute personne qui ont cru à Christ est censée de suivre la parole de Dieu. Au commencement, quand le premier verset que vous avez fait la lecture, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er, j'aimerais que tu répètes ces versets, c'est vraiment important. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Genèse 1, verset 28. Mhm. Dieu le bénit Dieu les bénit. et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit, tu peux t'arrêter là. Mon problème, c'est Dieu les bénit. Donc, la bénédiction dans un couple, c'est important de nous, enfants de Dieu. La bénédiction, c'est important d'être béni par un supérieur. C'est important. Parce que Dieu, malgré Dieu, il avait amené Ève vers Adam. Mais Dieu n'a pas laissé comme ça, de lui donner seulement Adam. Et de lui donner seulement Ève. Dieu les a bénis. Donc, Nzamba Pamboli Bango, c'est là que nous croyons, dans les mariages des enfants de Dieu, il faut qu'il y ait la bénédiction nuptiale. Donc, la bénédiction d'un homme de Dieu, c'est vraiment important. Si on peut dire, on peut définir que le mariage, ce n'est pas une fête, ou l'autre peut-être, fête, il y a bénédiction nuptiale, peut-être organiser la fête, là, ce n'est pas important. Mais c'est nécessaire aussi de faire. Donc, ce n'est pas... Mais la bénédiction, c'est important des couples chrétiens de passer dans la bénédiction nuptiale. Voilà, c'est ça. C'est vraiment important. C'est très important, peuple de Dieu. Je voulais dire aussi, du coup, est-ce que la dot, je reviens toujours à la même chose, est-ce que la dot, c'est obligatoire? Est-ce que la dot, c'est obligatoire pour des personnes qui sont censées de cohabiter ensemble, de vivre ensemble? Est-ce que la dot, c'est important? Oui. La dot, c'est important, ma sœur Sandrine, parce que Moutabota mananzetete. Moutabota mara toujours na une famille, pardon. Moutabota mara toujours na une famille. Et quand tu veux avoir la main d'une femme quelconque, il faut l'ouka famille. C'est important. Donc, ce n'est pas bien de prendre la fille d'autrui, sans toutefois que au kutana ba parent to ba responsable nae au pays dot. Et dans la Bible, tout le monde ba dot c'est salami. Tout le monde a dot et zo salama, même Rebecca. Tant ba ke ko balaye, ba pesi dot. Voilà. Même Saoul, azo senga David dot en fait qu'a pesi moi nae. Donc la dot c'est important. Ce n'est pas bien, il y a couple et surtout, n'oubliez pas ma sœur Sandrine, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, je mélange, c'est important de payer la dot. Voilà. Et si vous payez la dot, votre couple maintenant est légalisé, même envers Dieu. Vous ne devez plus dans le péché. Même devant Dieu, même devant les hommes. C'est pour cela que je te dis que le mariage, c'est important d'être honoré sur 3 catégories. La famille, Dieu, et le monde. Quand je parle du monde, je parle de l'État, la mairie. Donc, il faut que l'État paye babino, boza légal. Donc, eza mabete, ko fanda na mwana bato fandi na ebongo, bo fandi na ndako zo botie bana, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu doit payer la dot. C'est vraiment très important. Très, très important. Pour être légal devant Dieu, donc c'est important vraiment. Amen. Amen. J'espère que tout le monde comprend. Pasteur, qui peut bénir un mariage? Je vais en venir. Qui peut bénir un mariage? Est-ce qu'un pasteur qui n'est pas marié peut bénir un mariage? Un pasteur qui n'est pas marié ou divorcé, je ne sais pas, mais un pasteur qui lui-même n'est pas marié, est-ce que ce pasteur-là peut bénir un mariage? Donc, si... Répète un peu, ma sœur Sandrine. Ma question était,
qui peut bénir un mariage? C'était ça. Et j'ai rajouté, est-ce qu'un pasteur qui n'a jamais été marié, donc pasteur célibataire, est-ce que ce pasteur-là peut bénir un mariage pendant que lui-même est célibataire? Mais oui. Voilà. C'est Sandrine. Amen. Aujourd'hui, il y a la confusion dans les têtes de plusieurs personnes que un homme de Dieu, pour bénir un mariage, il faut qu'il soit marié. C'est écrit où dans la Bible? Et tozwa iloko wana to placer yango, ça vient d'où? Ça vient d'où? Un pasteur, que ce soit marié ou non marié, il a le mandat de bénir les mariages. Parce que la Bible nous dit, tu peux lire Hébreux chapitre 7, verset 7, ma soeur Sandrine. Je lis Hébreux chapitre 7, verset 7. Verset 7. Si un pasteur célibataire, il est en train de prêcher, la prédication, c'est plus dire que bénir les mariages. Un pasteur, il est en train de prêcher. Il a reçu le mandat de parler de la part de Dieu. La prédication, c'est plus puissante. C'est plus valeureux que bénir un mariage. Je ne minimise pas le mariage. Mais si un homme de Dieu, il a le mandat de prêcher, si un homme de Dieu, il a le mandat de diriger une grande assemblée, malgré il n'est pas marié, mais il a le mandat de bénir les mariages. Tu peux lire Hébreux chapitre 7, verset 7. Hébreux chapitre 7, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'inférieur qui est béni par les supérieurs. La Bible nous dit c'est les supérieurs qui bénit l'inférieur. Et nous allons connaître c'est qui les supérieurs. Les supérieurs, c'est un ministre de Dieu. Les supérieurs, c'est un serviteur le plus ancien que Dieu a placé dans son assemblée. Mais, pasteur, dans les églises, on voit souvent, dans les églises, on sait, il y a des diacres, il y a comment on les appelle, comment? Bon, voilà, il y a des diacres, il y a des anciens, voilà, je reviens. Il y a des diacres, il y a des anciens, mais nous remarquons dans nos églises, c'est toujours le pasteur, c'est lui qui bénit le mariage. Pas le diacre, pas les anciens. C'est pour ça ma question, j'avais demandé au début, qui peut bénir le mariage? Est-ce que c'est seulement le pasteur lui-même ou un ancien ou un diacre peut aussi bénir un mariage? Excusez-moi les téléspectateurs pour le toast. Merci ma sœur Sandrine, en tout cas que Dieu te bénisse. Amen. Très sage tes questions, vraiment. Soyez bénis ma sœur Sandrine. Amen. J'ai beaucoup aimé cette question. J'ai vraiment beaucoup aimé cette question. Les pasteurs, normalement, dans l'ensemble, nous avons que Dieu aux premières positions. Et après Dieu aux premières positions, nous avons les pasteurs, comme les bergers de l'église. Et c'est lui le supérieur. Est-ce que tu me comprends? Je comprends très bien. C'est lui le supérieur. Et la Bible nous dit l'inférieur sera béni par les supérieurs. Donc, un pasteur comme un supérieur dans l'ensemble, c'est lui qui peut bénir l'église. Mais je ne disconviens pas. Dans l'ensemble, il y a aussi des ministres. Il y a aussi des anciens. Ils peuvent aussi faire. Parce que quelqu'un qui est déjà ministre ou ancien dans l'ensemble, ou diacre dans l'ensemble, il peut aussi faire. Parce qu'un ancien, c'est déjà, un diacre, c'est déjà un ancien. C'est déjà un supérieur. C'est ça. Un ancien, c'est déjà un supérieur. Et un ministre dans l'assemblée, c'est déjà un supérieur. Alors, quelqu'un qui est déjà supérieur dans une assemblée locale de Dieu, il peut bénir. Mais c'est pas ce qu'on voit, parce que dans nos églises, on voit c'est toujours le pasteur. Si le pasteur est absent, il n'y aura pas de mariage. Le mariage ne sera pas béni. Il faut attendre que le pasteur arrête. C'était ça d'ailleurs que je demandais. Parce qu'on voit toujours, c'est toujours les pasteurs qui bénissent. On ne voit jamais un diacre, on ne voit jamais un ancien. On voit toujours comme si c'était écrit quelque part que ça doit toujours être un pasteur qui doit bénir.
Non seulement, comme dans les points que tu viens de toucher, que si le pasteur est absent, on ne peut rien faire. C'est les églises qui vivent comme ça, c'est vraiment un égarement total. On doit attendre le pasteur pour tout faire dans l'assemblée. Bien, ma sœur Sandrine, cela veut dire, dans notre assemblée, c'est le pasteur qui marche avec Dieu. Si le pasteur il est absent, c'est que dans l'assemblée, il n'y a pas Dieu. C'est que si moi je suis fidèle, je vois que mon pasteur est absent, je ne peux pas venir à l'église. Parce que je sais que c'est l'absence de Dieu. Le pasteur, il a amené Dieu. Mais comment on peut faire de telles des choses, ma sœur Sandrine? Comment on peut faire de telles des choses? Que c'est si pasteur, il est présent, je ne dis je ne conviens pas, c'est lui le supérieur. Il peut le faire à tout moment qu'il est là. Amen. D'accord. Est-ce que tu me comprends, ma sœur Sandrine? Oui. Je me répète, dans l'assemblée de Dieu, premièrement, nous avons Dieu qui dirige son assemblée. Et si on vient localement, physiquement, on voit les pasteurs. Et la Bible nous dit que l'inférieur sera béni par les supérieurs. Et dans l'assemblée, malgré on peut être avec les ministres, avec les diacres, les anciens, toutes ces personnes-là, mais si le pasteur berger est là, c'est lui notre supérieur. Et s'il est là, c'est lui notre supérieur. Il peut bénir les mariages comme il veut. Mais ce n'est pas dire que s'il est absent, pour que le mariage passe dans l'assemblée, on doit l'attendre. Et dans les problèmes de coronavirus, un exemple. Botier programme moroboy libala. Batubo bala na moi oyo. Passer à qui ou kangama na mboka moroboy. Les dates c'était bobanda kozela e. Une année 2 ans pour bobala na bozala légalement. Allez na kozela passer à qui ou kangama na mboka moroboy une année 2 ans 3 ans pour bénir libala. Bino boza légalité devant Nzambe tango mosusu. Faut boleka na ba coutumier bolingi bosala nyonso za na bato oyo balinga basala nyonso na mbala moko. Asali mbala moko d'autres asali bénédiction ni tsala sali mairie nyonso. Siko boze la pasteur akangami musika inane bato wana ba obala te liwaso ke ye un exemple. To souhaiter te bato wana bakufi. Bato wana bazaki légalité devant Nzambe. Culpabilité za nani. C'est ça. Pasteur pour exiger bango bazele. Tout y a batouane bonge basé la pasteur. Donc c'est vraiment ignorance grave. Voilà. Totalement. C'est ça. C'est vraiment ignorance totalement, ma sœur Sandrine. Personne ne peut me contredire parce que je suis dans la parole de Dieu. Tant que le pasteur est là, je me répète, voilà. C'est lui le supérieur. Il peut tout, à tout moment, il peut le faire. À tout moment qu'il veut, il peut le bénir les mariages. À tout moment qu'il veut. Mais à son absence, au moins que dans l'assemblée Batoubaotikala, supérieur à Zalate. Mais s'il y a déjà des anciens, il y a des diacres, il y a d'autres pasteurs, il y a des servantes qui sont aussi supérieurs, il peut les faire. Parce qu'ils ont le mandat de faire. Et j'ai répété de me dire, si quelqu'un a le pouvoir de prêcher, prêcher, c'est très fort. C'est plus fort que... C'est plus fort. Un mariage. Alors, si je prêche déjà, est-ce que je ne peux pas bénir les mariages? Si, normalement. Normalement, amen, amen, Dieu fait, c'est bon. Donc, c'est le supérieur qui bénit. Et pour le mariage, ce n'est pas important d'être toujours marié. C'est un égarement total, ma sœur Sandrine. Parce qu'on les attend. C'est un égarement total. Nous-mêmes, le chrétien, on dit, voilà, le pasteur. Ya balati. Voilà, azopambola mabala. Azopambola mabala. Ya balati, azoteya makamba mabala. C'est que nous prêchons. Ça aussi, j'allais revenir. Ça aussi, là. C'est hors sujet, c'est pas notre thème, mais on allait revenir. Souvent aussi, il y a des personnes qui disent, mais comment cet homme de Dieu n'est pas marié? Comment quelqu'un qui n'est pas marié peut parler du mariage, tandis que lui-même n'est pas marié? Ça, il y a beaucoup de personnes qui disent. Un égarement total. Donc, tu dois parler du mariage seulement quand tu es marié. Si tu n'es pas marié, tu peux pas parler. Ma sœur Sandrine, j'ai dit un égarement total à 100%. C'est un égarement total.
nous prêchons et non selon la sagesse humaine. Mais de Dieu. Ce que nous parlons, ça vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse de parler. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse d'enseigner, d'exhorter. Pour enseigner, je vais revenir dans la Bible. Je ne vais pas parler sans revenir dans la Bible. Apôtre Paul nous a expliqué bien les sujets des mariages. Apôtre Paul a bien développé les sujets des mariages. Apôtre Paul a enseigné sur les mariages. Il était marié? Non. Non. Il était célibataire. Mais comment il a expliqué les mariages? Et nous, aujourd'hui, pour expliquer les mariages, il faut être marié. Où est-ce qu'on a pris toutes ces choses? C'est ça. C'est un égarement total. Égarement total. Donc, Voilà. ce que nous prêchons, ce n'est pas notre sagesse. Oui, je ne disconviens pas, ma sœur Sandrine. L'expérience aussi compte. Quelqu'un qui vit na libala, où il y a sali déjà bamboule belé, a zappé na expérience. To boy expérience na été. Expérience par rapport à conseil, par rapport à l'enseignement moussousou. To boy yangote. Mais ce n'est pas dit, pour parler de mariage, il faut être marié. C'est un égarement. Toujours biloko wana wapi. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des choses et surtout plusieurs chrétiens. C'est pour cela, ma sœur Sandrine, c'est important de connaître la parole de Dieu. Ça, on le dit tout, à chaque fois. À chaque fois, on le répète. À chaque fois. Dans tous nos émissions, on le répète. Il faut connaître la parole de Dieu parce que pour ne pas être dans l'égarement, comme tu viens de le dire. C'est important de connaître. Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu qui disent des blabla. Mais ce que tu dis, il faut qu'il y ait les fondements bibliques. Nous, on parle avec les fondements bibliques. Apôtre Paul, il a expliqué sur les mariages. Il était marié. Il n'était pas marié. Mais moi j'ai entendu parler, à ce qui paraît, les personnes qui ne sont pas mariées, ils ont 90% de chances d'aller en enfer. Apôtre Paul va aller en enfer. On commence par lui. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Les personnes qui ne sont pas mariées, ils ont 90%. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Les enseignements. Les enseignements sont sortis où? Ou d'où? Je cherche, ma sœur Sandrine. Je t'avais bien suivi au commencement de cette émission. Tu as dit qu'on va parler. On va parler de ça. Expliqué, ouais. Donc, moi, j'aimerais recevoir des questions sur ça. Voilà, c'est ça. Que les gens nous envoient des questions à propos de ce qu'on est en train de parler. Et les gens nous envoient aussi des versets bibliques. N'hésitez pas, chers internautes. Si vous avez des questions ou si ce que nous sommes en train de dire, vous, ça ne vous correspond pas, vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions. N'hésitez pas de nous envoyer des questions et des versets bibliques comme le pasteur vient de les dire. Et nous, dans la prochaine émission, on va essayer de vous répondre. Voilà. Le mariage, c'est un sentiment aussi. À part, c'est un don de Dieu. Mais c'est un sentiment. Si j'ai le sentiment de marier, je vais me marier. Mais si je n'ai pas le sentiment, je ne peux pas me marier. Donc, nous sommes comme je peux marier, comme je ne peux pas. Ce n'est pas un péché. Mais les gens, ils disent ça parce que par rapport à peut-être quelqu'un qui est marié, tu vas peut-être faire attention à l'infidélité, à tout ça. Mais quelqu'un qui n'est pas marié, en fait, il s'est dit, moi, je ne suis pas marié, donc il se permet de faire des choses, d'être dans l'infidélité, enfin, d'être dans les, comment je peux dire, dans les débauches, parce qu'il se permet, il se dit, voilà, moi, je ne suis pas marié, donc j'ai le droit de faire tout ce que je fais. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça que d'autres personnes disent qu'ils ont 90% d'aller en enfer? Parce que quelqu'un qui... Non, parce que tu sais que tu n'es pas marié, tu es seul. Donc pour toi, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, de t'amuser. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça que les gens disent que voilà, 90% des gens qui ne sont pas mariés vont aller en enfer? Parce que tu seras plus attiré dans des débauches, dans les péchés, non? Ma sœur Sandrine, il y a des gens qui sont mariés mais sont attirés dans les débauches. Sont attirés dans les péchés. Dans l'infidélité. Ce n'est pas ça la cause, ma sœur Sandrine. La cause, c'est craindre Dieu.
Cela ne signifie... Et je vais attirer attention à toute personne, que ce soit femme ou homme, qui n'ont pas encore été mariés. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui se disent « Je suis libre de tout faire parce que je ne suis pas marié. » Non. Quand on est chrétien, on n'est pas libre de tout faire. On est limité. On est limité. Apôtre Paul dit quoi? Je suis prisonnier de Christ. C'est ça. Quand l'apôtre Paul parle de la prison, prison, cela veut dire la limitation. Un enfant de Dieu a la limitation de certaines choses. Ça, je peux faire et ça, je ne peux pas le faire. Donc, cela ne dit pas que si je ne suis pas marié, je suis libre de tout faire. Je peux sortir avec 10 femmes parce que je suis libre. Ou une femme, je peux sortir avec 10 hommes, 5 hommes parce que je suis libre, je ne suis pas marié. C'est un égarement total. Or, un enfant de Dieu doit vivre de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons la limitation. Que ça, je peux faire, ça, je ne peux pas le faire. Donc, ce n'est pas dire que je suis libre, hein, je vais sortir avec 10 hommes parce que je suis libre, je ne suis pas encore marié. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas être marié que tu dois être attiré dans les débauches. Il y a les mariés qui font cela. Donc, ce n'est pas la cause. Ce n'est pas la cause, ma sœur Sandrine. Donc, si on comprend bien, si je résume, j'essaie de résumer tout, un pasteur, même s'il n'est pas marié, il est dans le droit de bénir un mariage. Il est dans le droit de bénir un mariage. On est bien d'accord. Oui. Il est dans le droit de tout faire dans l'assemblée de Dieu. Il est dans le droit de parler aussi sur le mariage. De parler sur les mariages. D'enseigner sur les mariages. C'est ça. Il est dans les droits. D'accord. Amen. Ouais. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud. Parce que c'est... Dans le ministère, qui établit le ministère, c'est Dieu qui établit. Et Dieu ne peut pas établir quelqu'un incomplet. Quand Dieu te donne la possibilité de prendre la grossesse, Dieu aussi va te donner la capacité de mettre au monde. Dieu ne peut jamais te donner la capacité d'avoir la grossesse et Dieu ne te donne pas la capacité de mettre au monde. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pour cela qu'on dit Dieu donne la vision et les provisions. Donc la provision, c'est quand Dieu établit un ministre de Dieu, ministre, il a la capacité de bénir le mariage, pardon. Il a la capacité d'enseigner sur les mariages, même s'il n'est pas marié. Parce que ce que nous enseignons, ça ne vient pas de nous. Mais ce que nous enseignons les gens, ça vient de Dieu. Et malgré l'expérience aussi compte, là je ne disconviens pas. Moto déjà fandi nanda kalibala, ça une expérience. Il a l'expérience par rapport, il a déjà vécu le mariage. Donc ça je ne disconviens pas. Il peut aussi apporter une chose importante selon leurs conseils. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que tout le monde comprend bien. Et pasteur, je voulais demander, aujourd'hui, de nos jours surtout, il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. C'est quoi les causes? C'est quoi les causes? Malgré que nous sommes des chrétiens, malgré que nous prions. Parce que moi, je reviens en arrière. Moi, je vois nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est des personnes qui ont vécu 50 ans, 40 ans dans leur mariage. Mais tandis que nous, aujourd'hui, avec la prière, avec tout ce qui se passe, comment je peux dire, des séminaires sur le mariage, des enseignements sur le mariage, malgré cela, il y a tant de divorces, beaucoup de divorces. C'est dû à quoi? C'est quoi les causes? Merci ma sœur Sandrine. Les causes des divorces aujourd'hui, je peux définir 3 personnes à l'auteur des divorces. Des personnes. Ou 3 catégories. Voilà, c'est ça. Parce que Dieu aussi, il peut être à l'auteur des divorces. L'homme lui-même, il peut aussi être à l'auteur des divorces. Et le diable aussi peut être à l'auteur des divorces. Dieu, l'homme et le diable. Et le diable. Ma sœur Sandrine,
aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Avant de bien développer ma réponse, j'aimerais te dire, ma sœur Sandrine, le mariage, ce n'est pas seulement le sexe. Et on ne marie pas seulement pour le sexe. Malgré le sexe, c'est une partie importante dans un couple. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes se marient par leur impulsion sexuelle, par leur désir sexuel. Mais ce n'est pas ça, tout d'abord. On doit comprendre le mariage tout d'abord, comme je t'avais dit auparavant au début de notre émission, c'est une institution divine que Dieu qui a institué le mariage. C'était tout d'abord un don de réunir deux personnes aimées. Aujourd'hui, pourquoi il y a plusieurs causes de divorce? Manque d'écouter Dieu. C'est ça. Manque d'observer la personne. Moi, ma sœur Sandrine, j'interdis les gens, babalana, otolobaka, mariage moko précoce. Donc vous venez de vous rencontrer, tout de suite vous vous mariez, quoi. Ce n'est pas bien. C'était aussi un élément qui crée des divorces. Beaucoup tani lelo, bosali 1 mois, 2 mois, bobalani. Boyebani ba comportement. Tolobite na ba tous les cas, il y a des cas qui correspondent. Qui correspondent, oui. Oui. Au monake, bon, il y a d'autres personnes, peut-être en Afrique. Abali mbali na poto, abali mwese na poto, mais ba faille na bango kimia. Baeba na epete. Mais il y a aussi des gens, toujours le belapé, wane koya pe divorce. Bo 8 ans ya koyeba na te. Aux 8 ans ya koyeba mwasi te, mwasi ya 8 ans ya koyeba mobali te, bo balani rapidement les mariages précoces. Et na kati ya ndako bokomi ko se découvrir, o découvrir que mwasi azana ba plusieurs négativités. Abali mbali na poto, abali mwasi na poto, mais ba faille na bango kimia. Baeba na epete. Mais il y a aussi des gens, toujours le belapé, wane koya pe divorce. Bo 8 ans ya koyeba na te. Aux 8 ans ya koyeba mwasi te, mwasi ya 8 ans ya koyeba mobali te, bo balani rapidement les mariages précoces. Et na kati ya ndako bokomi ko se découvrir, o découvrir que moi ça na ba plusieurs négativités. Moi je pas découvrir mobali a plusieurs négativités. On ne peut pas marcher ensemble. Et bandi ko créer ba trouble. C'est aussi les bits où ils a ko créer ba divorce. Et aussi manque d'écouter Dieu. Peut-être aux yeux mobali moko Nzamba lukelane mutu mwasite, to mobilité. Mais un enfant de Dieu quand même, si tu as quelqu'un à draguer ou à déranger ou à vivre, avant d'aller jusqu'au bout, il faut que tu prennes ton temps de consulter Dieu. Est-ce que cette personne, c'est la meilleure personne pour moi, Dieu? Parce que si réellement Dieu est notre papa, Dieu est notre père, il doit nous révéler des choses. C'est ça. Il doit nous dire que non, ma fille, cet homme, c'est dangereux pour toi. Si aussi un garçon, il va te dire non, mon fils, cette fille, c'est très dangereuse. Donc aujourd'hui, nous ceux qui déjà lingi, et surtout bateau bazalakana, souci mariage, souci libal, il regarde l'âge. Mais je vais exhorter quelques personnes. On a nos bobalités. Ne regardez pas votre âge. Ne regardez pas vos âges. Ne regardez pas ça. Dieu est capable de tout faire. Amen. Moutoro zauzana 40 à 50 ans. Nzamba oko pambolo pe na libala. C'est ça. Ne regardez pas vos âges au monde que non, mon âge est avancé.
J'ai déjà dépassé l'âge nibile, comment je peux faire? Mes copines se marient, moi je suis encore là, je me Baba la kapona kotala batute ma sœur Sandrine. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Kobala te po batu ba mona yo obali et na katsandaku tu commences à vivre les misères. Et tu peux même pas partir parce que la honte. Tu vois, donc c'est ça loco et manque d'écouter les gens expérimentés aussi. Mais pasteur, je vais dire aussi, il y a beaucoup de personnes regardent plutôt les beautés extérieures. C'est plus beauté extérieure. Il va même pas chercher, ou elle, même pas chercher d'aller plus loin, de savoir le plus profond de la personne. Non, la personne va juste regarder, il est beau, elle est belle, c'est bon pour moi, Natie Nandako. Et après, c'est ça, ils ont causé tout ce qu'on voit, comme on disait tout à l'heure, les divorces, quoi. Merci, ma chère Sandrine. Important, c'est aussi important de connaître la beauté intérieure. La beauté extérieure, c'est bien. Mais il faut aussi connaître la beauté intérieure d'une personne que tu dois vivre avec toi toute ta vie. Et aujourd'hui, oui, tu as raison. Il y a des gens qui cherchent seulement de l'homme beau. Peut-être de l'homme, mais il prend Yamikou, cet homme, Yamikou, c'est un mais oui, malgré cela, Nabou qui vexé, ou le baraté, fais à l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Là, ce n'est pas un problème. Mais nous devons savoir, ma sœur Sandrine, dans le domaine des mariages, Dieu a tout planifié. Et ça déjà na basi oyo baza réservé na mibali na bango. Et ça pe na mibali oyo déjà baza réservé na basi na bango. Selon les plans, les destins de Dieu. Et aujourd'hui, c'est important, malgré l'aspect physique aussi, ça compte. Mais plus important, ma sœur Sandrine, na bisho bate belé babala basi ya bandoki, babala mibali ya bandoki, ba sirène, banani, à cause de la beauté extérieure. Beauté extérieure, mais en toute chose, il faut qu'on compte à la source, nous les chrétiens, de demander toujours à Dieu de nous donner sa volonté. Est-ce que cette personne, c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que cette personne, c'est une mauvaise personne pour moi? Donc c'est vraiment important. Mais aujourd'hui, au moins, comme si elle est belle. Même si elle voit des trucs dans son songe. Son pasteur, il dit que cette personne a mérité au temelo. Et il y a des gens même qui fouillent l'église. Parce que le pasteur a télémélé à l'obi. Non, sœur, Zona nous tente à qui m'église. Il y a des conséquences comme ça. Et tout cela amène les conséquences pour avoir des divorces. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, pasteur, à tout le monde, hein, à nous, pas seulement le chrétien, à toute personne, que si tu veux te marier, si tu as décidé de te marier, faut au côté en profondeur, il y a prière. Que Dieu te montre. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui, maintenant, pour peut-être éviter tous ces divorces? Mais oui. Parce qu'il y en a qui, voilà. Est-ce que tu peux dire, voilà, moi aujourd'hui, maintenant, j'ai décidé de me marier, parce que là, j'avance, comme on vient de dire. Est-ce que, na kota na profondeur, que Nzambe ala kisanga, moi, soubien mobali, ou abongi nanga, est-ce que maintenant, ça va devenir quelque chose d'obligatoire? Est-ce qu'on peut conseiller aux gens de faire ça? Est-ce que nous, on peut conseiller aux gens ce matin de dire, ce qu'on est prêt, peut-être pour te marier, ou comme une apôtre se marier, il faut au côté en profondeur à prière, surtout pour un chrétien, c'est très important. Est-ce qu'on peut conseiller aux gens, aujourd'hui, là, ce matin, on peut les conseiller comme ça? Oui. Pour éviter oui. tous ces divorces. Oui.
c'est Dieu, ma sœur Sandrine. Parce que dans d'autres choses, un peu ça, Moussala, tu vas rentrer en profondeur à prière. Nous avons aligné Moussala, mais j'ai l'impression, quand ça concerne le mariage, les gens ne demandent pas à Dieu. Mais pour d'autres choses, les gens prennent le temps de demander à Dieu, Seigneur, je veux un travail dans tel endroit, je veux ça comme ça. Mais quand il s'agit d'un mariage, les gens, on dirait Moutou Nabangé comme un peu perturbé. La beauté, ils n'arrivent pas vraiment à rentrer dans les profondeurs, à demander à Dieu comme ils demandent autre chose en fait. Précis. Donc, Moutou tellement ça déjà n'a pas retard à âge. Moutou tellement commis déjà n'a pas posa ya sexe. Pressé on est au salaka bala. Tant que ya moni kaka mobali toi moni moisi a commis pressé à bala sans toutefois consulter Dieu. Et c'est une erreur grave. Tozo condamné bateau basala yangote. Mais plus tozo pesa surtout conseil na ba oyo babali nanuki. Prenez votre temps d'étudier votre partenaire. C'est vraiment important de l'étudier physiquement et de l'étudier aussi spirituellement. Ça éviterait des dégâts et ça éviterait des divorces. C'est vraiment très important. Amen, amen, amen. Bon, pasteur, alors, on va... ton compte à les choses que tu... Qui signifie l'infidélité? Quelqu'un qui est infidèle. Selon le mariage qu'on parle. Selon le mariage. Parce que nous sommes toujours dans le mariage. Merci. Hein? Nous sommes toujours dans le mariage. Là, aujourd'hui, nous parlons que de... Comme j'avais dit au début, nous allons parler des mariages, les divorces, leurs conséquences et les avantages. On reste toujours dans les mariages. L'infidélité dans le mariage. Merci, ma sœur Sandrine. Pardonnez-moi, sœur Sandrine. Je peux te retoquer une question. La question que tu viens de me demander. Quand la Bible nous dit que ce que Dieu a joint, personne ne peut séparer de ça, sauf l'infidélité. Que penses-tu de l'infidélité là? C'est quoi? Pour que le mariage se divorce à cause de l'infidélité. Et que penses-tu de l'infidélité? Moi, je pense de l'infidélité, par exemple, un homme qui trompe sa femme. Et la Bible nous dit, dans ce cas-là, la femme a le droit. Dieu laisse comment je peux dire? Dieu laisse le pouvoir à la personne qui est trompée de divorcer ou de rester. Pour moi, c'est ça. Pourquoi c'est ça l'infidélité? Ton mari te trompe, Dieu te laisse... Tu parles seulement des maris, non? Ou la femme, parce que souvent c'est les maris. Bon, ou la femme te trompe. Et par là, Dieu nous laisse la possibilité où tu divorces, ou tu restes. De la tromperie là, je veux savoir de quelle tromperie que tu dis. Chez nous, souvent l'infidélité c'est sexuelle, je crois. Mal compris, c'est vexé. Voilà, c'est ça. Parce que souvent nous, l'être humain, hein, je parle de l'être humain, quand on entend infidélité, tout on met dans la sexualité. Non, mal compris, c'est vexé. J'ai dit, ma sœur Sandrine, mal compris, c'est vexé. Donc l'infidélité n'égale pas la sexualité. Non, la sexualité aussi, c'est dans l'infidélité. Mais la Bible nous dit, sauf l'infidélité. Et aujourd'hui, les gens ont pris l'infidélité à l'adultère. À l'adultère, ouais. L'adultère, c'est autre chose, ma sœur Sandrine. J'ai écouté les gens dire. C'est pour cela que nous sommes là pour éclairer. Et si les gens vont contredire Bissot, j'aimerais recevoir des questions et des versets bibliques. Donc l'infidélité n'égale pas l'adultère. N'égale pas l'adultère. Mais l'adultère est dans l'infidélité. Est-ce que tu me comprends? L'infidélité, c'est quoi? C'est manque d'obéissance. Une femme impolie, c'est une femme infidèle. Une femme non soumise, même si elle n'a pas commis l'adultère, elle n'a pas fait la sexe avec d'autres personnes ou le sexe, comme s'il est insoumise, c'est l'infidélité. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent de couple, oh non,
pour mutoboya nana moi sinon faut kanye na mobali ya sale kobo ou les infidélités. Ben, les gens ils sont restés sur ça. Hein. Mal compris la Bible. Les gens mal compris la Bible. Pour l'être humain, infidélité égale à adultère. Mal compris la Bible. L'infidélité, c'est l'infidélité. L'adultère, c'est l'adultère. Il faut bien définir les mots. Infidélité, tout d'abord, c'est un mot français. On peut le consulter dans les dictionnaires. Et l'adultère aussi, c'est un mot français. On peut le consulter dans les dictionnaires. Et l'impudicité aussi, c'est un mot français. Nous avons l'adultère, nous avons l'impudicité et nous avons l'infidélité. Mais l'adultère, l'impudicité sont dans l'infidélité. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends, oui. Donc, c'est que quelqu'un qui est infidèle, c'est une personne qui ne se soumet pas à la loi de son mari. À la loi du mariage. Oui. À la loi du mariage, c'est un infidèle. D'accord. C'est pour ça le but de notre émission, c'est ça le but de notre émission, pour bien faire comprendre à vous qui nous regardez des choses, bah, je sais pas. Et j'aimerais toucher à un point, ma sœur Sandrine. Oui, quand la Bible nous dit, femme, soyez soumise à ton mari, il faut savoir de quel mari tu dois te soumettre. La soumission aussi a des catégories, a des moyens. La Bible dit une femme soit soumise à ton mari, selon la parole de Dieu. Je suis une femme, je dois me soumettre à mon mari selon la parole de Dieu. Je ne dois pas me soumettre au-delà de la parole de Dieu. Ça aussi, il faut que les gens comprennent. Ouais. Mon mari me dit, on va tuer quelqu'un, et il me dit, femme, soyez soumise, je me suis. Je suis soumise pour aller tuer avec lui, mais moi je suis chrétien. Non, non, non. Je ne dois pas me soumettre. Donc la soumission, c'est dans la parole de Dieu. Nous allons nous soumettre dans la parole de Dieu. Mais tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, comment je dois me soumettre? Tu m'entraînes à être voleur, je dois me soumettre. C'est ça. Moi, je suis chrétienne. Je prends la place d'une femme. Je suis chrétienne. Moi, j'ai pris. Je sais que la Bible interdit le vol. Et toi, tu es mon mari, tu m'entraînes à voler. Je vais me dire que je vais me soumettre? Non. Non, ma sœur Sandrine. Là, j'ai dit non à haute voix. Je suis une femme. Toi, tu es mon mari, tu me dis qu'on va tuer quelqu'un, il faut se soumettre. Non. La Bible ne nous parle pas de ces points. La soumission, je dois être soumise selon la parole de Dieu. Faut-il que la personne comprenne la parole de Dieu? Yes. Il faut que l'homme que tu dois se soumettre selon ses lois, il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut qu'il soit chrétien. Et ma sœur Sandrine, je vais essayer de différencier les choses. Nous avons la soumission et les devoirs. Les devoirs d'une femme, c'est appelé à toutes les femmes, s'il est marié, à respecter ses devoirs. Mais la soumission que la Bible nous parle, c'est une autre chose. Les devoirs d'une femme. L'homme a été créé le premier. C'est l'homme qui est la tête. La femme a été toujours à la deuxième position. Est-ce que tu me comprends? Comme une femme mariée, l'homme est mon supérieur, mon devoir, je vais le respecter. Je vais le faire à manger, je vais tout respecter. Mais quant à la soumission que la Bible nous parle de tout égard, selon Ephésiens chapitre 6, et la soumission là, c'est dans les chrétiens. C'est selon la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu... Pasteur, là, tu me compliques la tête, Allons-y, ma sœur, allons-y. Tu me compliques la tête. Je te laisse la parole. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Selon Ephésiens chapitre 5, verset 22,
Tu peux lire ça. Et on doit tous comprendre. Éphésiens 5, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Soyez soumises au mari comme au Seigneur. Mais c'est parce que tu nous as dit là tu viens de me différencier des choses. La soumission et le devoir. Oui. Voilà. Mais moi, je voulais savoir, cette soumission-là, c'est quoi? C'est quoi la soumission-là? Parce que tu me dis le devoir. Le devoir, c'est une femme, en tant que femme, tu sais que le matin, voilà, tu dois t'occuper de ton mari, tu dois le faire à manger. Ça, c'est un devoir de la femme. Oh, yes. Ça, c'est un devoir. Yes. Mais maintenant, la soumission, là, c'est ça que moi, je veux savoir la définition de la soumission. Je vais dire, la soumission, c'est dans la parole de Dieu. C'est respecter les règles bibliques. C'est ça que je disais. C'est pour ça que je reviens à la question que j'avais. Même au niveau de la sexualité, ma sœur Sandrine, un enfant de Dieu doit aussi avoir les manières de faire ça. C'est ça que je reviens encore. C'est ça que je disais. Alors, il faut qu'on dise à nos téléspectateurs, aux personnes qui nous suivent, avant de se marier, il faut vraiment connaître les institutions du mariage. Yes! Très important. Voilà. Pour enfin revenir sur ce que nous sommes en train de dire. Très importante. La soumission. Yes. Voilà, c'est ça. On se comprend. Que Dieu te bénisse, ma sœur Sandrine. Très important, c'est le point que tu as touché. Amen. C'est pour ça maintenant, je commence à comprendre le pourquoi des divorces. Parce que comme on disait tout à l'heure, les gens se marient parce que voilà, toutes mes copines sont mariées. Regarde, la voisine, elle est mariée, l'autre voisin est marié. Azakou tout concentré, tu dans la Bible, n'a quoi apprendre l'institution du mariage. Elle rentre comme ça dans les mariages pour faire comme tout le monde. Et en arrivant là-bas, elle ne sait pas les définir les deux choses que tu viens de nous dire, entre le devoir et la soumission. Et c'est pour ça, après, ça crée du divorce. Yes. On revient, d'accord. Très bien, ma sœur. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, vous parlez tout à l'heure de sexualité, parce qu'il y a des femmes, des hommes qui quittent leurs femmes juste à cause de la sexualité. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ma sœur Sandrine. Si on doit toucher le point de la sexualité, c'est les deux personnes-là, la femme et l'homme. Si vous êtes déjà marié, vous allez vous habituer. Peut-être la femme, tu dois s'habituer à la capacité de l'homme, à l'auteur de l'homme. Parce que tu es déjà marié avec lui. Que ce soit, c'est un gros homme ou petit, que les gens nous comprennent, c'est qu'on est en train de dire maintenant, on va déjà coder les choses. Enlever les enfants. C'est ça. Donc, on doit coder les choses pour que même les enfants nous suivent, qu'ils ne comprennent pas bien. Que ce soit un gros, homme, un petit homme, une femme, tu dois s'habituer à lui. Parce que vous êtes déjà marié. Que ce soit son auteur, sa capacité. Mêmement à l'homme. Même à l'homme. Que ce soit l'auteur, la grandeur de sa femme, elle est grosse, elle est comment, elle est quoi. Tu dois s'habituer. Tu ne peux pas sortir à cause de ça. C'est ça. Donc c'est vraiment important des couples chrétiens de s'habituer de ça. Et il y a aussi certaines positions qui ne sont pas bonnes pour l'enfant de Dieu. Pour un chrétien. Pour un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, ma sœur Sandrine, il y a même des chrétiens qui regardent les films là pour faire leur amour. Ce n'est pas bien. Parce que, oui, et il est en train de prendre ce qu'il est en train de voir dans la télé. Et nous devons comprendre que les gens qui font ces choses-là, ce sont des acteurs et des actrices. Ils sont payés pour ça, c'est leur travail. À part payer, ce sont, comment je peux le dire, des acteurs, c'est même pas la réalité en fait. Et ça n'a physique au bango basala pour faire ces choses. Et bino boza na physique au bosala te boza ba artère te, mais vous pratiquez d'autres formes, d'autres positions qui ne sont pas bonnes. Parce que quand nous sommes chrétiens, on doit aussi faire des choses
dans la normalité. Donc c'est vraiment important parce que apôtre Paul dit, tout ce qu'on fasse, fasse-le dans le Seigneur. Fais-le dans le Seigneur. Donc c'est vraiment très important, ma sœur Sandrine. Donc fais-le dans le Seigneur. Donc, oh là 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 là, on va revenir. Comme je disais, nous allons faire plein d'émissions concernant ce sujet-là, le mariage, parce que c'est un sujet très tabou pour certaines personnes. Pasteur, je voulais dire, dans un couple, si l'un décide de quitter l'autre, tout ça, dans un couple, là, un matin, le mari ou la femme décide de te quitter sans rien, accueilli peut-être à Côte-Libal à quelque part, est-ce que la personne qui reste, comment je vais dire, la personne qui est quittée, a le droit de refaire sa vie? Ou il a l'obligation de rester comme ça? Est-ce que je me fais comprendre? C'est l'infidélité. Il a ou elle a le droit de faire sa vie. C'est l'infidélité. Il a le droit de refaire sa vie. Mais oui. D'accord. C'est l'infidélité. Quand tu me quittes, tu me quittes, tu me laisses seul, c'est l'infidélité. J'ai le droit de te répudier. Parce que la Bible nous dit sauf l'infidélité. Et quand tu me laisses dans la maison, tu quittes, tu pars, c'est l'infidélité. Je ne peux pas rester comme ça. Où est-ce qu'on a pris ces choses? Et apôtre Paul dit que nous sommes, même sur les domaines des mariages, nous sommes appelés à être en paix, même dans les domaines des mariages. Donc, dans la prochaine émission, on doit révéler plusieurs choses à propos des mariages. Au Tikingaï, au Kenayo, je me suis resté seul. C'est l'infidélité. J'ai le droit de te répudier. Et je dois faire ma vie. Ce n'est pas un péché. Parce que la Bible nous dit à cause de l'infidélité. Ce qui déjà c'est l'infidélité. Et je peux agir à tout moment. Je ne peux pas rester comme ça. Un exemple, moi peut-être j'ai encore les désirs, j'ai encore les besoins de vivre avec quelqu'un. Et tu m'as fou. Ce n'est pas un péché. Tu as commis l'infidélité. Et j'ai le droit de faire ma vie, de les refaire ma vie. Voilà. Bon, c'était ma dernière question. Parce que moi, j'avais pris une question. Je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à rajouter. Peut-être des questions que tu aurais voulu que je te pose et je ne te l'ai pas posées. Est-ce que tu avais encore quelque chose à dire aux personnes qui nous suivent? Merci ma sœur Sandrine. Comme nous avons encore des séances et des séances qu'on doit faire, que les gens nous consomment et partager aussi l'enseignement pour édifier d'autres personnes. Si tu n'as pas bien compris de notre enseignement, écrivez-nous, appelez-nous, envoyez vos questions et des versets bibliques pour nous contredire. S'il vous plaît, les téléspectateurs, ne nous contredisez pas en vain. Ne nous contredisez pas selon ce que vous écoutez dans la rue comme ça. Oh, contredis-nous avec la parole de Dieu. Donnez-nous des versets bibliques si vous voulez nous contredire. Et si vous voulez aussi nous appuyer, donnez-nous des versets bibliques. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, que l'Éternel nous protège. Voilà, c'est ça nos chers internautes. Donc voilà, c'était ça le thème de notre mission d'aujourd'hui. Nous avons parlé sur le mariage, les divorces et leurs conséquences. Comme le pasteur vient de le dire, c'est pas fini. Nous allons faire plusieurs émissions juste concernant ce thème-là, parce que nous savons tous que c'est un thème très très tabou, où les gens ne comprennent pas trop. Comme le pasteur vient de le dire, je vais rajouter quelque chose. Avant de se marier, avant de s'engager, il faut consulter le Seigneur. Il faut comprendre l'institution du mariage. C'est là qui va faire que ton mariage dure longtemps. Donc voilà, la prochaine fois, nous allons parler de l'importance du mariage. Là, nous allons parler, là on vient de parler sur les conséquences, mais la prochaine fois, nous allons parler sur l'importance du mariage. L'importance. On ne se marie pas pour faire voir à d'autres personnes que moi je suis mariée. On se marie parce qu'il y a un but derrière. Donc, ça sera l'importance du mariage. Alors, restez branchés, connectés
partagez, suivez et vous serez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Moi je vous dis au revoir, bye bye. Au revoir, On se retrouve à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.